Nous allons voir comment utiliser le produit scalaire pour calculer des longueurs et des angles. Alors, la formule de Cauchy, elle concerne un travail dans les triangles. Dans les triangles, il y a un certain nombre de choses que l'on sait faire. On sait notamment calculer depuis la classe de quatrième à l'aide de Pythagore quand il y a un triangle rectangle. On a un triangle rectangle en A et on peut calculer très facilement la distance BC carré qui est égale à la distance AB carré plus la distance AC carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore que vous connaissez sans aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va faire quand on a un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, c'est le but de cette formule de Cauchy qui va nous permettre d'avoir quelque chose de similaire, de généraliser la formule dans le cadre d'un triangle quelconque. J'ai dessiné ici un triangle quelconque. On prend les notations, c'est important hein, pour la suite, pour la propriété. Donc les angles ici, les angles géométriques sont notés de la même manière que les sommets. Et les longueurs opposées sont en le même nom, c'est-à-dire la longueur ici du triangle opposé au sommet A, c'est petit a. Pareil pour la longueur AC qui va être petit b parce qu'elle est opposée au sommet B. Et ici, la longueur petit c parce qu'elle est opposée au sommet C. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donc calculer ici la distance BC. Donc si on calcule la distance BC, on va calculer BC carré puisque on sait qu'on a des formules de calcul de normes avec le produit scalaire, c'est plus facile de calculer BC carré. On sait que BC carré c'est la même chose que le produit scalaire de BC au carré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais dire que le vecteur BC, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. Ici, donc, et ça va être au carré ici. Là, bien sûr, j'utilise la relation de Chasles pour écrire cette chose-là. Et maintenant, je vais dire ici, d'après ce que l'on sait depuis la classe de seconde, je sais que le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est le vecteur AC moins le vecteur AB, ici, au carré. Et ici, je sais que les propriétés du produit scalaire sont les mêmes que les propriétés de la multiplication et de l'addition. Et donc, on va retrouver exactement les identités remarquables que l'on connaît dans l'ensemble des nombres réels. Donc, ça va me faire quoi? Ça va me faire le carré scalaire du vecteur AC. Ça va me faire plus le carré scalaire du vecteur AB. Et ça va me faire moins 2 fois le produit scalaire entre le vecteur AC et le vecteur AB. Voilà ici l'utilisation de l'identité remarquable qui ne pose pas trop de problèmes. Maintenant, ça nous fait ici, on va repasser au calcul de distance. Donc le carré scalaire de AC, ça nous fait la distance AC au carré, plus la distance AB au carré, moins 2 fois. Alors le produit scalaire, on sait que c'est la distance AC multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Attention, il s'agit d'un angle géométrique. Et bien ça y est, j'ai calculé donc le carré de BC. Donc si je veux calculer BC, je prendrai la racine carrée de ça. Et donc ça me fait ici est équivalent à dire quoi? Eh bien si j'utilise les notations que j'ai au-dessus, ça me fait quoi? Ça me fait donc BC carré, c'est donc ici petit a au carré, qui va être égal à la distance AC carré, c'est petit b au carré, plus la distance AB carré, ça nous fait petit c au carré, moins 2 fois la distance AC, c'est B, la distance AB, c'est C, multiplié par le cosinus de l'angle A. Voilà, en utilisant les notations que l'on a sur notre triangle. Et bien ça, c'est la propriété, c'est la formule d'Al-Cauchy, c'est-à-dire que vous voyez que ça commence un petit peu comme le théorème de Pythagore, hein, BC carré, je rappelle ici, on avait BC carré égale AB carré plus AC carré, donc on retrouve bien AB carré plus AC carré, oui, mais il y a un réajustement, parce qu'on n'a pas un angle droit, il y a un réajustement avec le produit scalaire. Donc, la formule d'Al-Cauchy,
elle va se formuler comme ceci, c'est-à-dire que, alors on a ce qu'on a retrouvé avec les notations. Bien entendu, j'ai calculé la longueur BC, mais j'aurais très bien pu calculer la longueur AC ou la longueur AB également. Donc, bien entendu, on adapte la formule de la même façon. Je rappelle les identités remarquables ici. Donc, quand on fait avec le produit scalaire, ça va nous faire donc ici U au carré plus, alors moi je vais faire plus 2 fois U scalaire V plus V carré. Et ce qui va me faire donc est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Ça c'est, je rappelle, la première identité remarquable. On va avoir la deuxième, ça va être la même chose, U au carré moins 2 fois U scalaire V ici plus V au carré. Ce qui va nous faire la norme de U au carré moins 2 fois le produit scalaire UV plus la norme de V au carré. Attention, hein, le deuxième aspect là, de l'identité remarquable, ça mélange les normes et le produit scalaire, donc c'est intéressant. Ici, ça va nous faire U au carré moins V au carré, enfin le carré scalaire de U et le carré scalaire de V, ce qui me fait donc la norme de U au carré moins la norme de V au carré.